suis maire de Lompont-sur-Orge, qui est une ville de 6500 habitants à 25 km au sud de Paris. Il s'agit d'un projet d'un nouveau quartier, qui s'est dit le quartier de Biron. C'est un quartier de 340 logements. C'est sans doute le plus gros quartier qui a jamais été créé depuis la création de Lompont. Et puis c'est un quartier qui en 2017, quand j'ai été élu, suscitait beaucoup de controverses parce que le projet qui était présenté ne plaisait pas du tout aux habitants et encore moins à nous. Donc on a décidé de reprendre le dossier en main mais en faisant participer les habitants. Lompont-sur-Orge, ça a d'abord été une rencontre. Donc avec des élus, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés, ils nous ont exposé un peu leurs problématiques en termes d'urbanisme, de construction. Ils avaient une volonté forte de co-concertation et de co-construction des projets avec les habitants. Donc j'ai dit, écoutez, la démarche Team Simbim, je pense qu'elle s'adapte tout à fait à la démarche que vous souhaitez. Donc on a expliqué les notions de territoire, de ville, après d'intégration des bâtiments dans les éléments. Et on a créé un atelier sur ce quartier qui a rassemblé en moyenne une cinquantaine de personnes. On leur a donné une feuille blanche avec le dessin du plan, les contraintes, autant de logements sociaux, etc. On leur a dit, voilà, dessinez ce quartier. Forcément, les gens ils se sont un peu lâchés. Donc il y a eu une piste cyclable, des espaces verts, un city-stade, une rue élargie, etc. Tout un tas d'éléments qualitatifs pour le quartier. Tout ça, évidemment, ça se paye. Et en général, ça se paye, soit c'est la ville qui paye, donc ça se traduit en général par une augmentation des impôts, soit ça se paye par un nombre de logements. Il y a eu 8 projets très différents, qu'on a confiés ensuite à l'architecte en lui demandant de faire la synthèse. Une fois que le projet a été dessiné, on l'a chiffré, et puis on est revenu vers les habitants en disant, voilà, pour qu'on fasse le projet tel que vous le voulez, il ne faut pas 270 logements comme c'était prévu au départ, il en faut 340. Et on leur a laissé le choix. Et ils ont tout de suite voté pour 340 logements et le projet de qualité. Cette notion de Team Simbim va permettre d'éclairer les gens et qu'il y ait une transparence. C'est aménager avant d'aménager. Donc c'est faire en sorte que tout ce qu'on a imaginé en amont, de façon extrêmement précise, honnête et compréhensible partout, soit ensuite que l'exacte reproduction de ce qu'on a imaginé avant. L'objectif de la démarche Team Simbim, c'est quand même d'avoir un environnement collaboratif où chacun va pouvoir travailler avec les autres sans avoir des ressaisies d'informations ou de la perte d'informations. Et donc l'objectif, ça va être d'intégrer tous ces partenaires, nous, dans notre processus de travail. Et en fait, on automatise beaucoup de choses, donc soit avec Dynamo ou avec du langage Python, pour pouvoir intégrer leur workflow particulier à la démarche Team Simbim. Donc on va utiliser des logiciels, des systèmes d'information géographiques. Donc on va utiliser tout d'abord InfraWorks, donc qui a une belle capacité à incorporer tout un tas de données, notamment géométriques, pour avoir une immersion qui est très bonne. On va utiliser également ArcGIS pour traiter ces données. Et ensuite, on va passer à des échelles plus petites, pour faire ce qu'on appelle des maquettes BIM, à l'échelle maintenant du quartier ou du bâtiment. Et donc pour ça, on utilise chez nous Revit. L'objectif final de la démarche Team Simbim, c'est de proposer aux collectivités un jumeau numérique. Donc on y arrive petit à petit. Donc le jumeau numérique, ça va être la représentation numérique actuelle de la ville. C'est-à-dire qu'en temps réel, cette maquette va être enrichie en données, donc des mises à jour, des suppressions ou des ajouts de données qui vont nous permettre de faire tout un tas de choses en interrogeant la maquette. On va pouvoir par exemple analyser que ce soit la pollution, la circulation, la météo grâce à des capteurs qui vont être mis un petit peu partout dans la ville. Ça va permettre de communiquer avec les nouveaux projets immobiliers ou encore de prévoir de la maintenance sur les installations publiques. Le BIM, en permettant aux habitants de voir concrètement ce que va être ce quartier, ça permet évidemment de le faire mieux accepter. Et puis surtout, les gens ils participent à la création de ce quartier et ils voient qu'on a tenu compte de leurs remarques. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a même eu des cas de gens qui habitaient en bordure du projet et une dame qui demandait « mais moi, qu'est-ce que je verrais de ma fenêtre ?» Donc on projetait ce qu'elle verrait de sa fenêtre. Et puis on pouvait même aller se promener dans le quartier. Donc tout est très concret et surtout, on peut visualiser très rapidement tout ce qui change. Voilà. Ça, c'est un outil formidable.